Barbe Bleue. Il était une fois un homme très riche qui vivait dans un très beau manoir. Il avait une barbe bleue brillante dont tous les habitants de la ville se moquaient. Tout le monde l'appelait Barbe Bleue. Toutefois, même s'il avait cette barbe bleue brillante, l'homme était incroyablement riche et très courtois. Alors, il s'était marié plusieurs fois. Mais chaque fois, sa femme avait mystérieusement disparu et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Près de la maison de Barbe Bleue vivait une veuve avec 2 filles très charmantes, et Barbe Bleue voulait épouser l'une d'entre elles. Mais il ne se souciait pas de laquelle. Malheureusement pour Barbe Bleue, aucune des filles ne voulait l'épouser, étant donné qu'il avait eu tant de femmes qui avaient disparu mystérieusement. Elle craignait de disparaître si elle se mariait avec lui. Parce que Barbe Bleue était un homme très courtois, elle ne voulait pas donner un simple non à sa demande en mariage. Alors, elles évitèrent tout simplement de dire oui. Par exemple, la sœur cadette disait « Je ne veux pas priver ma sœur Anne d'épouser un homme riche comme vous. » Et Anne disait la même chose de sa sœur cadette. Cela dura un certain temps, et finalement, Barbe Bleue décida d'agir. Il invita les sœurs, leur mère et leurs amis à passer une semaine avec lui dans son manoir. La semaine à la maison de Barbe Bleue fut très amusante. Tout le monde fut très content. À la fin de la semaine, la sœur cadette était vraiment charmée par Barbe Bleue, et elle pensa qu'il serait peut-être une bonne idée de se marier avec lui. Et alors, Barbe Bleue épousa la sœur cadette. Environ 1 mois après le mariage, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il s'en allait en voyage d'affaires pendant quelques semaines. « Pendant que je ne suis pas là, invite ta famille et tes amis et amusez-vous. Voici les clés de toutes les chambres. Vous pouvez utiliser toutes les clés pour ouvrir toutes les pièces, sauf cette petite clé, qui est la clé de la porte au bout du grand couloir. Il est interdit d'ouvrir cette porte. » Il dit au revoir et s'en alla. Tout le monde vint à la maison et s'amusait beaucoup, mais la femme de Barbe Bleue ne pouvait s'empêcher de penser à la petite clé et à ce qui pourrait se trouver derrière la porte. Enfin, au bout d'une semaine, elle ne put se contrôler et ouvrit la porte interdite. Elle ne put pas en croire ses yeux. À l'intérieur de la salle se trouvaient toutes les autres épouses de Barbe Bleue, transformées en statues de pierre. Elle resta là pendant un certain temps, puis s'enfuit en claquant la porte derrière elle. Elle alla dans sa chambre, tremblant de peur, et regarda la petite clé dans sa main. Elle vit une petite tache de sang sur la clé. Elle était sûre que la tache n'était pas là avant. Elle essaya de nettoyer la clé avec un mouchoir. Elle essaya de la laver avec du savon. Elle essaya de la polir. Rien ne marcha. Elle réalisa que c'était une clé magique et que Barbe Bleue saurait qu'elle était entrée dans la salle. Quand Barbe Bleue revint, il demanda ses clés. Sa femme lui rendit les clés, en espérant que Barbe Bleue ne remarquerait pas la tache sur la petite clé. Mais « N'est-ce pas une tache que je vois ici ?» cria Barbe Bleue. « Tu as ouvert la porte interdite. Maintenant, toi aussi tu seras transformée en pierre. » Sa femme commença à pleurer et demanda à Barbe Bleue de l'épargner. Mais elle ne put pas convaincre Barbe Bleue. « Alors, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour me préparer, » supplia l'épouse de Barbe Bleue. « Tu as 30 minutes, » répondit Barbe Bleue. La femme de Barbe Bleue essayait de gagner du temps, puisque ses frères, qui étaient des soldats, avaient promis de lui rendre visite le jour même. Puis, les 30 minutes passèrent, et Barbe Bleue commença à réciter les mots magiques qui transformeraient son épouse en pierre. Elle se mit à pleurer. Et c'est alors que tout à coup, ses 2 frères arrivèrent au manoir, attrapèrent Barbe Bleue et le ligotèrent. Il fut ensuite amené à la prison, et on ne le revit jamais. Alors, l'épouse de Barbe Bleue hérita de la fortune de Barbe Bleue et se remaria à un homme bon et honnête cette fois, qui lui permit d'oublier cette terrible aventure. Elle vécut heureuse et perdit sa curiosité complètement. Fin.